شيبس كروكس يتمنى للشعب الجزائري والأمة الإسلامية عيد مبارك. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs. Saha aidkoum, taqabbal Allah minna wa minkoum salih al-a'mal. Depuis la station régionale de Ouargla, aujourd'hui on va parler un petit peu de Eid al-Fitr et des traditions comment ça se passe ici à Ouargla en fait. On aura le plaisir d'accueillir parmi nous Madame Sonia Abazi qui va un petit peu nous parler de la mariée. Saha aidk Madame Sonia. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux de l'Aïd. Et à Ouargla, comment que ça se passe pour les premiers jours, ou bien le premier jour de l'Aïd. Oui. La mariée, on lui donne une grande importance dans tous les domaines. Oui, donc on sait bien que la mariée, c'est quelque chose de sacré ici à Ouargla. Voilà. Donc, et Madame, on aura le plaisir d'accueillir aussi Madame Assia. Assia Kadi, donc Rabbi ytaqabbal Inch'Allah salih al-a'mal. Donc aujourd'hui aussi vous allez nous parler un petit peu des traditions et comment ça se passe ici à Ouargla. Tout à fait, Saha aidkoum et Saha aid toute la communauté musulmane et algérienne en particulier. Déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je sais bien que c'est pas facile de consacrer un petit peu la matinée de l'Aïd pour venir à la télévision. Exactement. Mais c'est toujours un plaisir le plaisir à partager, c'est très gentil. D'honorer vos invitations. Le plaisir, ça fait plaisir de vous avoir dans notre plateau de Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Donc Madame Sonia, parlez-nous un petit peu de la mariée. Eh bien, la mariée, comme on a dans les traditions de Ouargla, généralement, elle passe le ramadan chez ses parents. Oui. À son retour, le 27e jour à peu près du ramadan jusqu'à 28, il y a le retour au domicile conjugal. Oui. Donc, pour préparer justement l'Aïd. Et le mari en ce moment, il lui présente la tenue qu'elle doit porter le premier jour de l'Aïd, qui est, comme on dit, le melhfa, mais on l'appelle en Ouargli kherji. Kherji, on le met justement, on le porte pendant des occasions précises. Donc c'est ça. Mais par contre, d'autres personnes, ils portent melhfa, par exemple, comme... oui, déjà, c'est deux modèles différents. C'est un petit peu le traditionnel et le moderne. Voilà, c'est ça. Donc, elle trouve son cadeau, c'est-à-dire la mariée, elle trouve son cadeau, sa tenue, dès le retour dès son retour chez ses parents. Est-ce qu'il y a des préparatifs qu'on fait dans la maison du mari ou pour l'accueillir? Pour le premier jour de l'Aïd, oui, puisque c'est la belle-mère qui prépare tout le nécessaire pour les invités qu'elle doit recevoir à l'honneur de la mariée, qui sont la belle famille justement. Et la maman de la mariée, elle a droit à inviter des gens, les gens proches, voilà. Donc, comment on prépare Eid al-Fitr? Qu'est-ce qu'on fait la veille? La veille, généralement, il y a le nettoyage de la maison, c'est-à-dire de faire sortir tout ce qui est beau, ce qu'on a de beau à présenter pour accueillir les gens, les adultes et enfants. Et aussi, il y a la préparation c'est-à-dire de l'organisation de l'invitation, parce que surtout la première fois c'est vraiment, il faut que ça soit bien, parce que c'est la première fois qu'il y a certaines personnes, c'est la première fois qui vont aller chez leur cousine ou chez la belle famille de la cousine, c'est-à-dire il faut honorer. Donc on invite que les proches ou là c'est-à-dire même. Oui, mais généralement c'est les proches, hein. Bon, quelques amis peut-être, quelques voisins. Quelques voisines plutôt, parce que c'est des femmes. Ouais. Voilà. Bon, c'est entre femmes. C'est entre femmes. Femmes. Oui, c'est entre femmes. Parce qu'avant, c'était
les retrouvailles, c'était le matin. Oui, Et les retrouvailles, c'était autour d'un verre de thé. un thé. Voilà. Oui. Préparer un thé. Donc, c'était la matinée. Mais maintenant, avec les difficultés, donc c'est pas possible. Ça a changé le timing. Ça a enfin. changé. Le timing, Le les gens timing, ne, donc ne c'est vivent pas l'après-midi. dans la même maison, la grande maison. vrai. C'est-à-dire, il y a des gens qui se خرجوا من الدار الكبيرة. Du coup, c'est-à-dire, il faut s'organiser pour que tout le monde Oui. puisse. Eid al-Fitr, c'est un petit peu ça. En Algérie, ça se ressemble un petit peu. Parlez-nous un petit peu du passé. Est-ce que c'est comme maintenant on prépare des gâteaux, on prépare, ou là ça a changé, ou là qu'est-ce qui a À changé? ma connaissance, il n'y avait pas ça. Donc, il faut dire ce qu'il en est. Oui. Voilà. Avant, il y avait du thé, il y avait les pois chiches enrobés dans du sucre coloré, La qu'on blebi. appelle les blebi, et les cacahuètes. Ouais. Voilà. Et les cacahuètes. C'est tout ce qu'il y avait avant. Et les fèves. Et les fèves. Aoun. هذوك aoun, Et les fèves cuites dans le oui, sel. c'est dans le sable, oui. Autrement, maintenant, c'est. Ça se modernise. Il Ça faut se qu'on modernise, se met voilà. dans le. Oui, ça Dans change. le bain, ça Ça change. change et Bah oui. voilà. Oui. Et On on ne a peut toujours. pas être à part. Ouais. On a déjà parlé du pror. J'ai eu une information que la maison est تتبخر. souvent تتبخر Tout à fait, بالبخور ouais. de l'île 27. Ouais. ليل 27 و بخور نورمال مي جينيرالمون نباركوا بليل 27 مي العيد الكبير والصغير مي لا مامون ولا غران مير ولا ليني دو لا ميزون elle prépare الطبخات et elle fait le. Est-ce que c'est un non-sens Le prôle de la mariée. Ah, Ouais, puisque la mariée, on a la journée, on a une journée spéciale pendant le mariage qu'on dit le Idani Fouhan. Idani Fouhan, c'est le prôle. d'accord, le ftil تاع Voilà, le البخور. style, t'as le prôle. D'accord. Donc, la mariée, راهي جديدة, automatiquement, elle ramène du prôle, du nouveau prôle, et ils Elle- font passer l'essence avec, Avec oui, pendant cette journée. Est-ce qu'il y a un protocole pour le port de tenue? En fait, est-ce que c'est tout le monde qui porte la même tenue, ou là C'est différent. Pas forcément. Je mais, crois que c'est différent. Mais juste la mariée عندها la tenue تاعها تاع la tenue البروميير تاعها عيد. هذه هي لبست la mariée. Le premier Donc عيد. elle doit porter c'est ses le couleurs. kharji, Le rouge et le c'est le blanc. rouge et le blanc qu'elle doit porter, et c'est la même melhfa. Enfin, c'est pas la même, mais on porte aussi pendant le mariage du garçon. C'est la tenue qu'on porte aussi pendant le mariage du garçon. Les proches, D'accord. Du En fait, marié. tous les proches doivent tous porter les proches une, du marié Cousine portent la et même sœur. chose. Cousine et D'accord. sœur. Voilà. Et la mariée, elle porte aussi pour son mari. Voilà, pour son Ah, mari. d'accord. C'est pour ça Ouais. qu'elle la remet Et voilà. pour le premier Eid chez son Donc mari. c'est une tenue qu'on garde. Ah, c'est Ah une oui, à tenue vie. qu'on garde à vie. Hein. à vie. D'accord, à chaque festivité, on l'a. Malgré, il y a de la nouveauté dans le tissu. D'ailleurs, il y a deux Mais modèles. Hein. je préfère celui-là. Je préfère celui-là. Bon, expliquez-nous un petit peu, c'est quoi les parties que. Elle est composée de combien de parties? Eh bien, le melhfa, elle a 8 mètres. D'accord. Donc, la moitié, le 1/4, je crois. Parce que je ne suis pas couturière spécialiste dans le domaine. La moitié est blanche. Et c'est le 1/4, je crois. Parce Oui. que le devant et le bas est blanc, le haut est rouge. Et le contraire, derrière, c'est le contraire. D'accord. Derrière est le contraire. Donc, les 8 mètres à dos qui. Donc c'est du rouge, blanc et vert. Ça Voilà. représente un petit peu le drapeau Le algérien. drapeau algérien, vive l'Algérie. Et vous, Madame Assia, parlez-nous un petit peu de la tenue que vous Ben, portez la tenue que je aujourd'hui. porte, c'est une melhfa moderne c'est-à-dire la conception, c'est la même, le modèle, je veux dire, dire la conception. Oui. Le modèle, c'est la même, ça se coud de la même façon. C'est juste le tissu qui change avec les couleurs. C'est-à-dire, avant, il y avait des couleurs précises et des tissus En laine. Soit laine, de la surtout. pure laine. En hiver surtout, on porte ça. Et en été, c'est les melhfarfef, légères, je veux dire. Mais là, on peut mettre n'importe quelle laute. C'est léger en fait. C'est léger et moderne. Et D'accord. ça diffère.
D'accord. Mais on garde toujours la même coupe, la même avec tebsit, l'hzam et certains. On peut pas s'empêcher. Voilà. Il y a juste les deux rubans. À l'ancienne, on trouve toujours les deux rubans. Il y a le jaune et le vert, ou des fois on trouve le rouge. Oui. Dans le moderne, on trouve pas, on trouve autre chose. Oui, ça change un petit peu. On essaie un petit peu de moderniser la chose pour la garder. Mais sans lâcher l'ancien. Voilà. Sans lâcher l'ancien. D'ailleurs, j'ai une question personnelle un petit peu. Oui. Comment vous avez porté cette tenue? Je sais bien que la maman n'accepte pas ça. C'est très difficile de la... Pour moi, c'était pas facile de la convaincre. C'était pas facile de la convaincre, mais il fallait... Pour la convaincre, je lui dis il faut montrer l'ancien et le moderne. Oui. Et de temps en temps, il faut... Parce que moi, j'aimerais bien faire connaître la tenue Melhfa au territoire national, parce que je trouve qu'elle figure pas dans la liste des tenues traditionnelles algériennes. Et ce sera avec plaisir. Et là, il faut, parce que tout le monde peut la porter, comme on peut, nous, des fois, dans nos mariages, on porte la chaoui, la melhfa chaoui, on porte la tenue constantinoise, on porte la tenue oranaise, et on aimerait bien que même les autres régions portent notre tenue. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à la melhfa chaoui. Elle ressemble, mais il y a le hzam. Il ne se met pas dans le même endroit. D'accord. La chaoui, elle est plus haute. Il y a une différence. C'est une melhfa. Mais c'est une melhfa. C'est une melhfa. De toute façon, c'est une tenue qu'on porte souvent dans Eid al-Fitr. Oui. Qu'est-ce que vous avez préparé pour Eid al-Fitr cette fois, à la maison? Point de vue de quel côté? De tout. Préparatif, gâteau. Préparatif, la maison... On doit la préparer bien, comme on doit faire le ménage comme toute femme algérienne. Oui. Et puis les gâteaux, elles sont préparés déjà à partir du 27e jour du Ramadan. Oui. Et on a toute variété de gâteaux. Voilà. C'est quoi maintenant, maintenant toutes les maisons Wargli préparent les gâteaux de la même façon. C'est quoi le gâteau que vous préférez le plus? Maqrout. Maqrout. Sultan al-Meida. Moi, maqrout et baklawa. Ah bon? Ouais. Allez, on et va les faire... anciens sablés. Hein. Donc, Madame Azia, parlez-nous un petit peu du gâteau, de votre spécialité dans le gâteau que vous préférez le plus, en fait, fi Eid al-Fitr. Fi Eid al-Fitr, moi j'aime bien, maintenant on apprécie tout ce qui est nouveau. Mais moi personnellement, j'aime bien le maqrout et le baklawa, et surtout l'ancien sablé. Les sablés avec la confiture à l'ancienne. J'ai toujours une petite touche. La Ralph, je ne peux pas m'en passer. J'aime bien le moderne et l'ancien. J'aime bien parce que c'est pas sucré. C'est pas sucré. Il y a aussi le gâteau, le l'ambot. Le mahgoun, كاين يقولوا المحيط. Les gâteaux, surtout les gâteaux prestige, en fait, en vrai, la moitié ils sont beaux à voir, oui, ils sont beaux à voir, ils sont bons. Vraiment, ça, j'aime pas bien, j'aime pas vraiment. Mais on a toujours ça fait rappeler l'enfance d'ailleurs. Oui, c'est vrai. En fait, on consomme tout. Des fois, dans le gâteau moderne, on ne consomme pas. Exactement. Surtout les gâteaux prestige. Oui. Avec la décoration, j'enlève. On a peur de toucher. Oui. Tout ce qui n'est pas sucré, on l'enlève pour manger la suite. C'est vrai. Ouais. Parlez-nous un petit peu des hommes et comment ça se passe le premier jour de Eid al-Fitr. Qu'est-ce qu'ils font? Où va-t-il? Comment ça se passe? Déjà, la préparation. Les hommes prennent déjà leur toilette pour se préparer à aller à la mosquée pour faire la prière de l'Aïd. Oui. Bon, bien sûr, on choisit toujours la belle tenue. De nouveaux habits aussi. De nouveaux habits si c'est possible. Oui. Mais ça dépend des gens aussi. Il y a des gens qui portent la même tenue chaque Aïd parce que par défaut de moyens. C'est vrai, c'est vrai. Donc ils partent, le père, les enfants, le grand-père, tout le monde part à la mosquée
entre-temps, les femmes préparent la table de l'Aïd. Donc, c'est la préparation du thé, la préparation des gâteaux, décorer l'amida avec tout ce qu'on a préparé comme gâteau. Et au retour, à leur sortie plutôt de la mosquée, ils partent au cimetière, au cimetière. Voilà. Pour donner le fatha aux personnes qui ont perdu. Et entre-temps, il y a les femmes, c'est-à-dire au moment de l'absence des hommes dans Avant, c'était le qsar. Dans le qsar. Voilà. Alors les femmes, elles profitent de sortir bien habillées, bien préparées et tout. C'est-à-dire chacune va chez l'autre, c'est-à-dire elle sort de la maison dans le quartier pour se souhaiter la sahaïd, comme pour les copines, les voisines. Et tout. Et dès que les hommes rentrent, dès qu'ils sentent l'odeur des femmes dans le qsar et parce qu'ils rentrent, généralement avant ils rentraient des trois grandes portes. Oui. Et elles rentrent. Alors elles se faufilent, elles rentrent et elles ne sortent pas jusqu'à ce que... En fait, c'est le tour des hommes de visiter leurs sœurs. Tout à fait. Généralement, les hommes, justement, rendent visite aux femmes de la famille. Parce que le premier jour, généralement, la femme ne sort pas de la maison. Ouais. D'accord. Donc, il y a les hommes, les oncles, le père, les frères, les cousins qui viennent... qui m'appelle Drafro. D'accord. Voilà. C'est à partir du deuxième jour que la mariée part chez ses parents. Justement, elle passe toute la journée chez ses parents et en même temps, elle rend visite à ses oncles et tantes pour l'Aïd, pour leur souhaiter la bonne fête. Et même le mari, généralement, même le mari, les enfants, ils partent avec leur maman, chez la belle famille, la famille de la maman. Mais ça, je crois que c'est récent. Avant, c'était plus, il n'y a que la femme qui partait chez ses parents. Ouais. Et le père, il reste chez lui ou avec les enfants. Mais maintenant, il y a et le mari et les enfants. D'accord. Avant, c'était juste la maman. Chacun, chez ses parents. Chacun passe l'Aïd avec sa famille. Mais en ce moment, c'est-à-dire ces dernières années, ça c'est récent. Oui. Ouais. Et comment ça se passe avec les enfants en fait? Surtout, est-ce qu'il y a une fête qu'on organise? Parce que surtout les enfants, je sais bien que durant le mois de Ramadan, c'est tout un protocole, c'est une fête qu'on fait, surtout pour le premier jeûne. Donc, est-ce que l'Eid, on leur donne, on organise aussi une fête ou là Non, ça change un petit peu? Il n'y a pas grand-chose à faire avec les enfants, seulement qu'ils sont heureux de se retrouver. Ils sont vraiment heureux de se retrouver. Et de recevoir de l'argent. Et surtout, on donne plutôt de l'argent. Oui. On remet de l'argent aux enfants. Ouais. Mais à part ça, il n'y a pas quelque chose de particulier à faire avec les enfants. Mais on est plus focalisé sur la mariée. La mariée, il faut qu'elle soit satisfaite et qu'elle soit chouchoutée de tout le monde. Il faut qu'elle se rappelle son premier Eid. Et puis, c'est un bon souvenir. Voilà. Oui. C'est un bon souvenir qui restera gravé en mémoire. C'est vrai. En fait, la mariée, je trouve qu'à Ouargla, elle est vraiment gâtée. Ah oui, ah oui. Et dans toutes les étapes de sa vie. Hein. Ah bon? Mariage, naissance, Ramadan, tout. Ouais. Et même les décès. Ah d'accord. Et même les décès, oui. Pourquoi le décès? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle soit entourée par sa famille. D'accord. Malgré que la belle famille est là, mais sa famille, c'est les premiers qui doivent être entourés. D'accord. Qui doivent l'entourer, qui doivent l'encourager, lui remonter le moral. Voilà. On n'est pas là, hein. On reste en fête. D'ailleurs, moi j'ai un souvenir qui m'a marqué. Quand notre belle-sœur est venue la première fois, son premier Eid, il y a son oncle qui est venu là. Ça m'a marqué. Il est venu, il lui a remis de l'argent
Et c'était genre, il l'a fait personne âgée. Personne âgée, voilà, il l'a fait devant nous. C'est-à-dire, c'est ma nièce. C'est vrai, ça. Moi personnellement, ça m'a marqué. C'était la première fois. Ça touche. Exactement. Oui. Ouais. Ça ressemble un petit peu que j'ai le centre. On a toujours هذاك حق الملح. Oui. Voilà. C'est d'une autre façon. Voilà. On va en parler, on va écouter un petit peu. Hier, on a pris les vœux de Eid al-Fitr. On va écouter les vœux des gens et on revient juste après. صح عيدكم وكل عام وانتم بخير ونعيدوا على أخاوتنا في غزة وفي فلسطين وعلى جميع أخواننا المسلمين إن شاء الله. حيي عائلتي، عائلة فتيتة وعائلة مسعودي، نقول لهم صحة عيدكم، وأصدقائي أجمعين إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يعطيهم ما يتمنوا. عيدكم مبارك. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أقدم أعز التهاني إلى عائلتي وعائلة مهرية وعائلة عشوش وإلى كافة الجزائريين وأمة الإسلامية جميعا، وعيدكم مبارك. أتقدم إلى جميع الأمة الإسلامية عامة والأمة الجزائرية خاصة بأحر التهاني والتماني بهذا اليوم المبارك، وأيضا أتقدم أيضا بأحر التهاني إلى عائلتي، عائلة كنوش أيضا وعائلتي في الجزائر العاصمة ولجميع أصدقائي. بمناسبة حلول عيد الفطر أتقدم بأحر التهاني لعائلاتي الكريمة ولكل الشعب الجزائري. عيدكم مبارك. نتقدم بمناسبة العيد الفطر إن شاء الله المبارك تهاني إلى جميع الأهل والأقارب من قريب أو من بعيد وإلى جميع الشعب الجزائري أيضا. ونطلب الله إن شاء الله بمناسبة هذه الشعائر هذه الإسلامية ينصر أهل غزة إن شاء الله وأهل فلسطين. بمناسبة عيد الفطر المبارك أهنئ عائلتي وكل الأمة الإسلامية، ولا يفوتنا أن نشير بالذكر إلى إخواننا في غزة، ربي ينصرهم إن شاء الله. بمناسبة عيد الفطر نهنئكم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. Je souhaite un joyeux Eid al-Fitr pour ma famille et tous mes amis et tous les Algériens. وعيدكم مبارك وعيد الأمة الجزائرية مبارك ويدخل عليكم بالصحة والهناء. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف خير، وتحياتي لأمي وأبي وتحياتي لأصدقائي وعائلتي كاملة. صحة عيدكم وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. صحة عيدكم، عيد فطر مبارك إن شاء الله لينا وجميع الأسرة وجميع الجزائريين إن شاء الله. عيد مبارك وربي يحرر خوتنا في فلسطين، والسلام عليكم. صحة عيدكم. عيد مبارك للأمة الإسلامية، وربي ينصر إخوتنا في غزة إن شاء الله ويحرر هذه الأيام القريبة إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله لجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله. صحة عيدكم وربي ينصر إن شاء الله إخواننا اللي في غزة. عيد مبارك لجميع الأمة الإسلامية وربي ينصر أخوتنا إن شاء الله في غزة. عيد مبارك على جميع الأمة الإسلامية وعيد فطر مبارك على الأصحاب والأحباب وكامل، وحبيت نقول لكم ترحموا على الوالدة الله يرحمها. صحة عيدكم ونتمنى إن شاء الله تتحرر فلسطين. صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. صحة عيدكم، كل عام والأمة الإسلامية عامة بألف خير والأمة الجزائرية بألف خير إن شاء الله. Donc on revient à nos sujets un petit peu des traditions et de Eid al-Fitr. Et surtout, je voudrais bien parler de Haqq al-Milh. On a cité que ça se passait. Bon, chez nous, c'est la femme. Elle a un cadeau la fin de Ramadan de la part de son mari. Ouais. Donc ici, ça se passe autrement. C'est un petit peu toute la famille qui se... Toute la famille qui se met. Voilà. Comment ça se passe en fait? Eh ben, comment que ça se passe? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, le mari doit habiller sa femme de tous les côtés. Point de vue habillement, aîné, مسواك, le khol, oui aussi, tout ça. Donc Hada, c'est le cadeau. Hada, c'est le cadeau de le mari. Donc il doit le préparer. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais. Sinon, il va passer. Il va un petit peu. Il va pas manger de gâteau, tout simplement. Eh ben, c'est la fin de notre
intervention avec Alger. Je vais vous laisser un petit peu des vœux peut-être pour votre famille. Des vœux. Moi, je commencerai par souhaiter les vœux à ma mère et à toutes les mamans, aux gens qui sont à l'étranger ou à tous les Algériens. Voilà. Moi, ma liste elle est un tout petit peu longue. Je commence moi également par ma maman, mon mari. Il m'encourage à chaque fois dans tous les domaines. Alhamdoulilah, يسلموا ويسلمك. Mes enfants, mes tantes, mes oncles, mes cousins, cousines, mes voisines, يعطيهم الصحة كاع اللي عاونوني. Je remercie une personne qui m'a habillée, Madame مهندس. كتر خيرها. صحة عيدكم وصحة عيد كل الأمة الإسلامية. وصحة عيدك تزاد. صحة عيدكم انتم ثاني. Déjà أنا j'ai des vœux. Je commence par vous. Madame Assia et Madame Sonia, صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. Je vous souhaite un joyeux Eid, Inch'Allah. Je commence aussi avec l'équipe de la station régionale de Ouargla, tous les caméramans, toute l'équipe de la régie, Hamid Bendadi qui vient de me parler aussi. Donc à ma famille, à mon frère en France, صحة عيدك, à ma mère aussi. Et à mon ami Marwan, je le félicite pour sa première fille. Et sans plus tarder à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite un joyeux Eid Fitr, Inch'Allah, et à très bientôt depuis la station régionale de Ouargla, Inch'Allah. Un frère en France. C'est qui? Yassine. Yassine, on te souhaite un joyeux Eid Fitr, Inch'Allah. Moi, j'ai pas oublié, parce que j'ai dit les gens qui sont à l'étranger, je parlais en général. Allez, sans plus tarder, chers téléspectateurs, on vous laisse avec cette chanson. Et نقول لكم صحة عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.